Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour faire des petites pochettes comme ceci pour y glisser vos scraps bidules ou éventuellement vos petites découpes. Pour ça, on va utiliser du coup le papier craft de chez Action, celui-ci. On va utiliser le bloc de vélum de chez Action également, celui-ci. Et on va prendre donc ce papier avec les oiseaux, celui-ci, que j'aime beaucoup. Un ciseau, un peu de colle et également une petite dentelle. Moi j'ai cette petite dentelle blanche là sous la main, donc on va la finir. Alors je sais pas encore si je vais mettre de la blanche ou si je vais y mettre de la noire. Je vais voir parce que les deux en fait sur le thème vont très bien. J'aurais même pu mettre les deux sur la même carte. Donc voilà, il va falloir une bande de papier comme ceci. Donc là j'ai pris la longueur totale de la page, c'est-à-dire 29,7 sur 2 cm. Et du coup là il va vous falloir un rectangle qui fait 17 cm sur 13 il me semble. Je regarde, ouais c'est ça, donc 17 cm sur 13. Vous allez faire dans un premier temps mettre ce point là en plein milieu, donc ce sera exactement comme si 13 c'est 6,5, d'accord. Vous faites un trait ici à 1 cm et ici à 1 cm. Voilà, déjà dans un premier temps vous retournez votre feuille, vous faites un trait à 1 cm et à 1 cm, voilà, et vous reliez les deux points comme ceci, d'accord. Ici, vous allez prendre un trait ici à que je me souvienne bien, 5,5. Ici à 5,5. Voilà, je vais le noter. De toute façon, ça je le coupe après, donc c'est pas gênant. Ici à 5,5. Et votre pointe, vous allez venir la relier ici au 5,5. Donc ça va couper vos deux bandes de 1 cm. C'est normal, vous laissez ça comme ça. Ensuite, d'ici, donc de l'intersection ici et de l'intersection ici à ici, donc vous avez 2 cm. Donc vous laissez cette partie à 2 cm et vous faites un point. Un point. Vous reliez ces deux, vous reliez pas en fait. Ici vous allez faire votre première rainure. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais gommer le point, le trait. Ça va me faire une marque. Voilà. Donc vous faites votre premier rainurage et vous pliez. Donc ça va vous faire la pointe. Ça va vous faire la pointe de l'enveloppe. Comme ceci, ici. D'accord. Ensuite, vous avez fait votre pli. Moi, je plie dans les deux. Ça évite que le papier se casse. C'est bien. Ensuite, vous allez descendre à 9 cm de ce côté-ci. Et à 9 cm de ce côté-ci. Voilà. Et vous allez faire encore un pli. Je vais gommer avant de faire mon pli. Parce que je vous les avais fait pour vous. Mais là, je vais gommer. Sinon, voilà. Je fais la marque ici. Donc voilà. On va éviter d'avoir partout. Donc à 9 cm, vous faites votre pli. Alors soit la table de rainurage, soit avec votre massicot qui fait des rainures, soit avec votre pli. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper ici les coins. Donc en biais, vous voyez. Ici pareil. J'espère que je suis bien dans le cadre, que vous voyez, que ça sert à rien que je le fasse si vous voyez rien. Ensuite, vous allez couper ici. Et de l'autre côté pareil, d'accord.
Et vous allez couper tout au long de la bande d'1 centimètre. On fait étape par étape. Comme ça évite de faire des bêtises. Et je vais essayer d'éviter de jouer mon Pierre Richard de base comme d'habitude. Voilà. Donc là déjà vous avez votre enveloppe qui commence à prendre forme. Ensuite, vous faites ici. Vous enlevez cette partie là. Hop. Et hop. Et là déjà vous avez votre enveloppe. Vous avez vu? Donc on recalcule la pochette. Elle va faire 11 cm sur 11 cm sur 9. Ici où il y a les deux traits, vous faites des plis. Ici. J'essaye de garder mon sérieux aujourd'hui. J'essaye de pas faire trop de bêtises. Même si d'habitude j'essaye d'être sérieuse, hein. Je fais des bêtises quand même. Ça change rien au problème. Et vous faites votre pli. Le pli avec votre plioir. Hop. Nickel. Nickel. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez? Donc là, vous avez la base de votre enveloppe. Et vous allez me dire, mais ça ferme pas. Ben non, ça ferme pas, c'est fait exprès. Donc vous allez prendre un papier vélum de 11 cm sur 9. Donc moi, il est trop grand, je vais le couper. Là, il fait bien les 9 cm. Mais il me faut... Qu'est-ce que j'ai foutu? Mon massicot, il est là. Il me faut 11 cm. Du coup, je coupe. Nickel. Ce qu'on va faire avant ça, avant de coller le vélum, on va refondre ça à l'envers. Vous allez prendre un tampon de fond, donc celui que vous voulez. Moi, je prends toujours celui que j'ai sous la main. J'en ai d'autres, mais j'utilise toujours celui-là parce qu'il est à côté de moi. Et vous allez venir tamponner sur votre enveloppe. Donc si ça prend pas comment dire, si vous prenez pas les côtés où vous avez plié et le bas où vous avez plié, c'est pas gênant, étant donné que ça va être couvert par le vélum. J'espère que je suis assez claire. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et voilà. J'ai mon tamponnage. On va mettre ça là parce que je vais le nettoyer après. Et du coup, on va venir y mettre ici du scotch double face. Where is my scotch? Voilà. De l'adhésif double face. Vous mettez une bande ici. Moi je prends le fin, mais vous pouvez prendre l'épais. C'est pas gênant sur cette partie là parce qu'elle est épaisse, donc vous pouvez mettre un morceau d'épais. Et ici. Puis moi ce double face là, il colle bien, donc pas besoin de mettre de colle en plus. Il bougera pas. J'ai donc tout plein d'encre, il va falloir que j'aille me laver les mains après. Ça va être tard de se doucher. Hein. Donc voilà. Vous prenez votre plioir pour appuyer bien. Déjà ça permet de bien positionner votre double face. Voilà. Et voilà. Ensuite, bah, vous prenez votre... vous enlevez la protection du double face. Allez, chouchou. Ça se passait bien jusque là. Donc, vous voyez, j'ai sorti une vidéo make-up ce matin.
Et je vous avais dit que quand je sortirai une vidéo Cricut, je sortirai aussi un tuto pour tout le monde en fait. Parce que ben, tout le monde n'a pas la Cricut, hein, donc je ne vais pas vous faire que de la Cricut sur ma chaîne, ça il en est hors de question. Mais bon, c'est un nouveau joujou, donc automatiquement j'apprends à maîtriser la lettre. Mais bon, après j'avais déjà Scan and Cut, donc je connais un peu les machines de découpe électrique. Voilà, on va le descendre un peu parce que il va dépasser, mais on va le recouper. Voilà. Et voilà. Donc, vous prenez votre plioir et vous appuyez. Voilà, vous prenez votre ciseau, vous coupez ce qui dépasse. Si ça vous dérange, vous coupez. Mais c'est mieux de le recouper parce que sinon ça fait comme ça. Voilà. Alors moi je vais prendre une perforatrice, mais vous pouvez le faire au ciseau ou avec une perfo. Bah tiens, avec une perfo ronde. J'ai une perfo ronde là sous la main, je vais la prendre. Alors vous prenez une perfo ronde. Ah mince, il faut que j'arrive à l'attraper par contre. Voilà, super. Donc vous prenez votre perfo ronde, donc moi c'est un petit. Vous venez glisser, alors j'aurais pu le faire avant, c'est vrai. Mais on va le faire après, c'est pas grave. Vous venez le mettre comme ça. Et vous enlevez. Comme ça, ça vous fait une petite truc pour pouvoir écarter. Pour glisser vos découpes. Voilà. Alors je vieillis, hein. J'aime bien vieillir. C'est pas nouveau. Là je viens vieillir mon enveloppe. Tiens, j'ai retrouvé mon plateau à Diamond Painting. Je vous l'avais dit que je vous le retrouverai quand j'en aurais plus besoin. Je vous jure. Donc vous vieillissez vos bords avec la vintage photo, ou si vous avez une encre un peu marron, vous prenez une encre marron, hein, ça fera l'affaire. C'est sûr que nous elle fait un peu plus café, tout ce que vous voulez, donc voilà. Mais une encre marron ça peut très bien faire l'affaire. Ou vous prenez une encre de couleur aussi, le rose, le bleu, le violet, ça peut faire bien. Hein. C'est pas parce qu'on travaille le craft que on peut pas mettre de la couleur, bien au contraire. Bien au contraire. Laissez votre imagination s'exprimer. Voilà, laissez votre imagination s'exprimer, c'est hyper important. Ensuite, du coup, on va le replier comme ça et on va y mettre un petit coup de plioir. Ensuite, on va prendre cette bande. Donc là, moi, je l'ai fait un tout petit peu plus épaisse. Et là, j'ai envie de la faire plus fine. Donc là, j'avais pris 3 cm. Au cas où vous voudriez le savoir, j'ai pris 3 cm. C'est 3 cm. Hein. Je vais vérifier. Pour pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça, 3 cm. Et là, j'ai pris 2 cm. Donc 1 cm de moins. Et on va venir, du coup, le positionner comme ça. Le tourner. Ouais, on va faire ça. On prend le plioir, vous pliez. Vous pouvez vous appuyer dessus. Moi, je vais recouper le petit bout qui dépasse ici. Hop. Vous reprenez la debout, vous pliez. Vous appuyez avec votre plioir. Voilà. Et vous allez coller tout ça dessus. Comme ceci. Donc, on va mettre de la colle. Et on va appuyer pour que ça tienne. Donc ça, bien sûr, comme vous pouvez le deviner, c'est le test que j'ai fait avant la vidéo, comme d'habitude.
Je ne fais pas de vidéo pour faire de vidéo, je travaille toujours mon projet avant. Toujours. J'aime bien présenter un truc propre et fini. Mais ça, après, c'est moi. Je vais pas me refaire. Il y a que la dernière fois que j'ai été un petit peu à l'arrache.com. Puis finalement, ça l'a quand même fait. Mais... alors, vous allez me dire, ouais, mais si tu filmes, si tu le foires, tu peux le recommencer. Ouais, mais non. Je préfère vous présenter un produit propre dès le début. Et puis c'est tout, et pas me tromper. Voilà. Donc là, je vais prendre, du coup, comme ça fait 2 cm, ça, je vais prendre de 1,8. De façon à laisser un petit bord. Donc, bien sûr, c'est parce que j'avais une deuxième feuille que j'ai pu le faire. Mais si vous avez un autre vélo, vous mettez un autre vélo. C'est pas gênant en dessous. Et on va venir le coller sur cette bande. Comme ça. Donc, vous retournez, vous laissez la couture en dessous. Comme ça, ça se voit pas. Et mais on va y mettre du double face parce que ça se voit moins que la colle. Et là, je vais prendre l'épée, du coup. Je vais prendre l'épée de chaque action. Voilà. Alors, je vais enlever tout de suite la pastille. Et je vais en mettre une deuxième bande. C'est bien la peine d'avoir des ongles longs quand on n'arrive pas à enlever ça. Donc, vous en mettez une deuxième bande. Et vous enlevez encore. Voilà. Et vous venez coller votre bande. Oups. Oupsie. Et vous voyez, je prépare mes vidéos avant et c'est pas pour autant que je fais pas de bêtises. Ça change rien. C'est juste que je sais quand même à peu près le projet que je vais vous montrer. Voilà. Ça dépasse. Donc, on coupe à rang. Voilà. On va y mettre. On va y mettre de la dentelle. Alors, du coup, je sais pas si je vais y mettre une dentelle blanche ou une dentelle noire. On va le remettre. J'ose espérer qu'elle rentre dedans parce que sinon je suis comme une pétasse. Et voilà. Donc voilà, c'est ce que je craignais. Flûte. Et pourtant je l'ai plié dessus, c'est bien la peine. Hein. Ah voilà, par le bas c'est mieux. Ça passe. Voilà. Nickel. Et vous allez prendre de la dentelle. C'est pas droit. Et vous faites ceci. Comme ça. Donc moi je vais couper. Attendez. On va prendre d'ici. Ah, ici, impeccable. Regardez que je vais avoir coupé la dentelle trop courte. Nope. Vous prenez un briquet. Voilà. Vous reprenez votre double face. Donc moi je prends le fin pour mettre la dentelle. Et je vais mettre la blanche. Et là je vais la mettre en bas. De toute façon après elle est en bas, mais si vous retournez le fermoir, elle sera en haut. Donc en fait ça n'a pas d'importance, vous la mettez comme vous voulez.
Voilà. On va mettre ça. Hop. J'ai coupé. J'ai acheté ces petits ciseaux là chez Action, mais ils coupent super bien. Franchement, rayon cuisine par contre. Voilà. Et ben si vous voulez, vous pouvez rajouter. Oh, c'est ce que je les ai mis. Je vais chercher ça. Là, il y a toutes mes petites décos. Vous pouvez y mettre des fleurs. Vous pouvez y mettre des... Ouais, vous pouvez mettre genre un strass comme ça. Après, ça fait gros. Sur l'autre, ça fait mieux parce qu'il est plus large. Vous voyez. Vous pouvez rajouter un strass. Vous pouvez y mettre des fleurs. Tiens, on va y mettre des demi-perles. Voilà. Alors... on va en mettre une là, une là, je vois pas ce que je pourrais mettre d'autre. Je pense que je pourrais mettre des trucs métalliques, mais là tout de suite j'en ai pas sous la main. Enfin, on peut le remettre, on peut mettre ça, une... pas celle-là, elle est pas belle. Enfin, elle est belle, mais elle est pas cohérente. Je ressors mes capsules à il va falloir que je refasse. J'en ai encore des... pour en faire. J'ai ce que j'avais commandé sur Amazon. Et ça, c'est pas du glossy. C'est une pastille que je colle par-dessus. Faudra que je vous montre un de ces quatre. Du coup, on peut coller ça là. Par contre, si je le colle là, il faudra que je pense que ben, là, du coup, c'est comme ça. Et celui-là, comme ça. Mais celui-là, ça fait gros. On va laisser la tour Eiffel ici. Et ici, on va rien mettre parce que ça va faire gros. Je vais prendre mes dots. Parce que ça collera plus vite et mieux. Donc, je vais mettre un dot. Comme ça. Et ici, elle est plus petite, la bande. Mais pas gentil. Quelle pétasse. Ah, je suis bêtasse des fois, je vous jure. Bon, ça veut pas coller cette histoire là. Attends, j'ai enlevé la perle, je vais la mettre ailleurs. En flûte. Voilà. Et ben moi je trouve ça plutôt sympa et joli. Vous pouvez glisser. Alors du coup vous n'êtes même pas obligé d'enlever. Vous allez la glisser à fond. Vous remontez votre truc. Vous y glissez vos petites découpes ici pour offrir. Vous remettez votre fermoir comme ça. Et vous remontez votre... et là pareil, vous descendez. Vous sortez votre truc. Vous mettez vos découpes. Et après vous la remettez. Et je trouve le rendu plutôt
joli. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, moi, j'espère que ce tuto, elle était où, elle? C'est sauvé, là. Voilà. J'espère que ce tuto, et là, il me manque une... Ah, non, ouais, c'est là qu'elle est. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.